ton regard dans le mien. Nous sommes à présent au cœur de mon illusion. Comme tu peux le voir, elle est encore vierge, mais je peux y projeter tous mes désirs et la faire évoluer, au gré de mes besoins et de mes envies. Tant que je suis relié à la statue, je ne connais pas de limite. Je peux puiser dans son énergie autant que je le souhaite. Rien ne m'est impossible. Ah! Grâce à mon Genjutsu, je peux dessiner un monde idéal. Et quand il sera parfait, je ferai en sorte que l'humanité tout entière m'y rejoigne. Pour lancer un sort de cette envergure, je devrais utiliser la lune à la place de mes pupilles. À t'entendre, ça a l'air simple, mais je n'ai rien compris. Je vais tout expliquer. Commençons par l'ermite Rikudo et Jubi. Jubi, le démon a dit que? Ce n'est pas une légende? Les légendes s'inspirent souvent de faits bien réels. D'où viennent les démons à queue, selon toi? Ils sont nés lorsque l'ermite Rikudo a décidé de diviser la puissance de Jubi. J'ai du mal à te croire. As-tu des preuves de ce que tu avances? Bien sûr. À l'issue de mon combat contre Hashirama Senju, j'ai voulu greffer ces cellules souches dans mes blessures. À ma grande déception, ça n'a rien donné. Ce n'est que bien des années après, quand je suis devenu un vieillard, que mon Rinnegan s'est enfin réveillé. Subitement, j'ai été en mesure de briser le sceau rituel qui bloquait l'invocation. Pour la première fois, j'ai pu faire surgir de la stèle scellée la mue de Jubi. La mue de Jubi? Je l'appelle aussi la statue Gedo. Quant à la stèle, je la surnomme la Lune. J'ai utilisé le corps de la statue comme catalyseur pour cultiver les cellules souches d'Hashirama et créer les Zetsu. Ces êtres synthétiques que tu vois sont en quelque sorte des clones du Hokage premier du nom, même s'ils sont de qualité très inférieure. Il faut posséder à la fois le pouvoir des Uchiwa et des Senju pour réveiller le Rinnegan, et pour avoir un contrôle absolu sur la statue. J'ai remplacé la moitié droite de ton corps par des cellules Senju. Même sans Rinnegan, tu devrais donc être capable de manipuler la statue. Arrives-tu à distinguer les yeux du garçon aux cheveux rouges? Ce sont les yeux de Madara? Absolument. Ce sont ses pupilles originelles. Il les lui a secrètement transplantées quand il était enfant. Le sang des Senju coule dans les veines de Nagato. Ce qui fait de lui et Madara les seuls êtres sur Terre capables d'invoquer la statue Gedo. Pour commencer, suis les recommandations de Madara et gagne la confiance de Nagato. Hé, hey, où vas-tu comme ça? Je vais lui parler. Ah, attends, tu ne veux pas qu'on mette au point une stratégie? Pas la peine. Obito, je vais t'enseigner les sorts interdits des Uchiwa et de l'ermite Rikudo, ainsi que l'Inyoton, qui est l'art de manipuler le yin et le yang. Je viens d'insérer ma conscience dans ce Zetsu. Considère-le comme un second moi. Même s'il est d'extraction assez médiocre, tu peux utiliser les créatures que tu engendreras avec l'Inyoton comme des pions. Ce bâton noir est une cristallisation de ma conscience. Il te sera nécessaire pour utiliser les sorts de l'ermite Rikudo. Mets-toi en marche. Tu vas prendre le relais jusqu'à ce que je ressuscite. Tu seras... Qui es-tu? Madara Uchiwa. Madara?
Tiens donc, ce n'est pas banal. Il faut être un criminel ou un idiot fini pour revendiquer ce nom. Quelle est la raison de ta visite? Le Rinnegan. Depuis la nuit des temps, notre organisation a pour mission de guider les initiés qui sont parvenus à éveiller leurs pupilles. Comment est-ce que tu es au courant à propos de mes yeux? Tu es la réincarnation de l'ermite Rikudo, qui rêvait d'instaurer la paix véritable dans le monde. Les grandes nations baignent dans la lumière, tandis que les villages des pays mineurs, comme le vôtre, agonisent dans l'ombre. Voilà pourquoi tu as éveillé tes pupilles. Tu es persuadé d'agir pour la bonne cause, mais sache que toute lumière comporte une part d'ombre. Il n'y a pas d'exception à la règle. Tant qu'il existera des vainqueurs, il existera des vaincus. Sous couvert de préserver la paix, on guerroie pour défendre ses intérêts. Et au nom de l'amour, on engendre la haine. Ces concepts semblent opposés, mais ils sont si intrinsèquement liés qu'on ne peut les dissocier. C'est la triste réalité. Mais imaginez un monde de vainqueurs qui ne connaîtrait que la paix, l'amour et l'harmonie. C'est ce monde que je vous propose de bâtir avec moi. Si nous unissons nos forces, nous découvrirons comment y arriver. Et lorsque tu auras compris les possibilités infinies qu'offre le Rinnegan, ce monde utopique pourra prendre forme. Qu'en dis-tu? C'est impossible. Tu n'essaierais pas de nous manipuler? Ce que tu nous proposes est trop beau pour être vrai. L'harmonie régnera sur Terre quand tout le monde aura connu la souffrance et partagé le chagrin de son prochain. Drôle de vision des choses. Parlerais-tu de vengeance? Non, il ne s'agit pas de vengeance. Plutôt de compréhension mutuelle. Tu t'illusionnes grandement. Ça n'arrivera jamais. Conan, Nagato, venez, on rentre. Ce type ne m'inspire pas confiance. Et toi, n'essaye plus de nous approcher. Je reviendrai ici chaque jour à la même heure. J'espère que tu finiras par venir me trouver.